Ils misent sur le packaging que sur vraiment la qualité des produits, pas du tout naturel niveau rendu. Une marque que je n'ai pas testée, qui ne m'attire pas particulièrement, c'est vrai que l'image de marque elle est un peu fade, hein. Surcoté. Ça me fait rire ça. Je pense que ça va être joyeux. Voilà comment je fais ma mise au point quand je suis toute seule. Avec un putain de chapeau. Bon, il va pas vous falloir 10 minutes pour vous rendre compte que je suis malade. Hein. Je suis malade depuis plusieurs jours. J'étais pas censée filmer aujourd'hui. Je me suis dit, allez, si, j'ai envie au fond de moi. Je voulais vraiment vous publier une vidéo cette semaine. Donc me voilà. Et j'ai d'ailleurs rendez-vous chez le médecin tout à l'heure. Donc faut que je finisse à temps. Donc voilà, sachez que je suis un peu en mode batterie faible aujourd'hui. Hein. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo make-up, mais un peu différente. Donc je vais tester des nouveautés de différentes marques. Et pour chaque marque que je vais tester, j'ai récolté vos avis sur Instagram. Et je vais les découvrir pendant que je teste ces nouveaux produits. Je pense que ça va être joyeux. En plus c'est parfait vu que je suis malade depuis presque une semaine et que j'ai un sommeil merdique. Mes cernes vont vraiment être là pour voir si l'anti-cerne que je vais tester peut rivaliser avec des cernes haut de gamme. Et avant de commencer, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux, je suis encore cette année nommée au People Choice Award les gars. Non ça nous suffisait pas de gagner l'an dernier, fallait qu'on soit nommé une deuxième fois. Donc je suis vraiment trop contente, je suis hyper honorée d'à nouveau être dans la catégorie influenceur pop culture de l'année. Si vous voulez voter, vous avez droit à 25 votes par jour. Il y a le lien que je vous mets en barre d'infos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui votent tous les jours et merci, ça me fait trop chaud au cœur d'avoir chaque jour vos petits tags dans vos stories et vos petits tweets quand vous allez voter pour moi. Mille merci, vraiment. So, oui alors j'ai déjà appliqué ma crème de jour, j'ai déjà appliqué ma crème pour les yeux. Alors, on va commencer du coup par le premier produit que j'ai à tester, qui est un nouveau fond de teint, qui est le fond de teint de chez Kat Von D qui vient de sortir, le True Portrait. J'ai reçu en 3 teintes. Bon, il y a une teinte rosée déjà qui ne me conviendra pas. On est entre ces deux là, celle-ci va être trop foncée. Et on va commencer par lire vos petits avis. Alors, j'adore, elle fait attention à certaines compos, c'est vegan pour certains produits et non testé sur les animaux. Et ça c'est un retour que beaucoup d'entre vous m'ont fait. C'est très difficile niveau composition et je vous l'ai déjà dit d'avoir des produits qualitatifs avec par exemple du vegan. Du coup, ce petit fond de teint, en fait on dirait, mais c'est peut-être pour ça qu'elle l'a fait, on dirait un pot d'encre de tatouage. Fond de teint assez liquide et je pense que pour la couleur on devrait plus ou moins être bon. Donc si c'est trop clair, j'adapterai avec le bronzer par après. Et je vais l'appliquer avec ma technique du moment depuis quelques mois. J'applique mes fonds de teint avec un gros pinceau comme ça de chez Tarte. Et vraiment c'est le seul pinceau qui m'a converti à l'application du fond de teint au pinceau. Sinon je faisais toujours à l'éponge. Mais il est tellement dense que j'adore. Deuxième avis sur la marque, surcoté. Ça me fait rire ça. Alors attendez, j'y vais. Ouh, c'est bizarre. C'est une sensation un peu poudreuse sur le visage. Bon, effectivement, on est un peu trop clair parce que je suis encore un peu bronzée. Attendez, je vais essayer à l'éponge parce que là, ça marque pas mal la peau. Comme si le fond de teint était trop sec pour ma peau. Moi qui ai une peau mixte à sèche. Mais c'est quoi la promesse de ce fond de teint en fait? Ah ben, voilà, j'aurais dû lire avant de parler. Formule liquide pour un fini mat poudré. Donc c'est bien ce que je ressentais. Couvrance moyenne, perfectrice de teint, texture lisse, ultra légère, très longue tenue. Bon, c'est clair que la texture pour être légère, elle est légère là. Et justement, en fait j'ai pris les avis qui revenaient le plus souvent. Pas du tout naturel niveau rendu parce que c'est vrai que la plupart des produits ont quand même des hautes couvrances, sont des produits avec une très forte pigmentation. Ce qui fait qu'on peut peut-être avoir l'impression de ne pas retrouver des produits en fait naturels. Mais par contre j'aime pas du tout le rendu de ce fond de teint. Bon, le fini mat, je dis oui. Par contre, vu qu'il est mat fini poudré, bah il marque un peu ma peau. Oui bah là on dirait que je pèle en fait. Attendez, si je me mets là, est-ce que vous voyez que je pèle là? Je pense que la texture est trop sèche pour moi. Bon, du coup je vais rattraper ça avec mon fond de teint du moment, enfin de l'été, qui était le fond de teint Benefit, mais on va y venir après. Alors un autre avis que je rejoins, c'est j'en suis fan, la pigmentation... Il faut que je boive, je vais m'étouffer. C'est vrai, je disais moi aussi je suis d'accord, la pigmentation et la tenue des produits c'est ouf. Je l'ai là. L'anti-cerne Low-Kit, c'est un pour moi des meilleurs anti-cernes niveau couvrance et tenue. Moi c'est une marque qui me laisse pas indifférente dans le sens où soit j'adore certains produits comme genre l'anti-cerne, les rouges à lèvres liquides et le liner, soit ils me conviennent pas du tout. Comme la poudre fixatrice par exemple et là le fond de teint. Mais je veux dire ça me laisse jamais indifférente, c'est jamais... Ouais bof. Bon, faudra que je me bronze un peu plus parce que niveau couleur ma tête est plus claire. Ensuite, deuxième produit que j'ai testé, c'est un nouvel anti-cerne de chez Benefit. C'est le Cakeless Concealer. Et donc là ils disent un ongle anti-cerne sans effet matière. On va voir. Et donc il ressemble à ça. C'est comme en fait un crayon avec une petite gomme. Oh c'est mignon. Alors, vos avis sur Benefit. Et c'est marrant mais il y a vraiment pour chaque marque des grosses tendances. Vous êtes beaucoup à dire la même chose. Donc premièrement, vous étiez
plein à me dire que niveau sourcils, vous kiffiez les produits. Référence en termes de produits à sourcils, et je suis d'accord, c'est quand même une marque de référence dans les produits à sourcils, ils ont une large gamme. Alors, les gars, moi je suis la meuf la plus difficile du monde pour l'anti-cerne, j'en aime que 2 ou 3 parmi tous ceux que j'ai déjà pu tester, donc c'est pour vous dire. La texture est pas si épaisse, la texture est genre moins épaisse que le Overachiever de chez Huda Beauty. Je dirais texture moins épaisse aussi que le Lock It, mais moi il me faut de la couvrance, donc j'aime pas un anti-cerne qui est tout fluide, tout translucide, non c'est pas pour moi. Oui, je crée un stock d'anti-cerne sous mes yeux. Autre avis, il ne se renouvelle pas trop, j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes produits, et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de nouveautés en fait sur l'année chez Benefit, il y en a peu comparé à d'autres marques qui nous inondent, et je pense qu'ils capitalisent beaucoup en fait sur leurs produits phares qui sont en fait les produits à sourcils. Alors, ça dit quoi? C'est pas mal. Et alors un truc qui est revenu mais 1001 fois, c'est qu'en gros ils misent sur le packaging que sur vraiment la qualité des produits, parce que beaucoup d'entre vous étaient surtout déçus par les produits teint. Et je dois vous avouer que moi aussi, jusqu'à présent j'avais aucun produit teint qui me plaisait vraiment, qui me convenait. J'avais d'ailleurs il y a 6 ans parlé de leur tout premier concealer qui s'était fait connaître, c'est le Boing justement dans un petit pot, je l'aimais pas du tout. Et là j'ai testé justement avant les vacances ce fond de teint qui est le Hello Happy, qui est léger, qui se fond bien, qui est naturel, et il m'a beaucoup plu. Après je pense pas que je le mettrai en automne-hiver parce que ma peau sèche il me faudra un truc un peu plus hydratant. Mais oui, en effet je pense que c'est une marque qui essaie énormément en fait de rendre ses packaging très originaux. On peut se dire qu'on paye aussi pour ça, on paye la marque aussi pour cet univers qui est quand même un peu hors du commun dans les marques make-up, un peu comme Too Faced, mais je dirais même que Benefit pousse encore le truc un peu plus loin, dans un univers un peu plus fantastique. Bon, je vais fixer et ça va être l'heure de vérité pour cet anti-cerne, parce qu'un anti-cerne qui est trop sec, il va directement marquer mes cernes. Allô? Papa, ça va? Ah, ça y est. Je filme. Ah, pardon. Non, c'est rien. Je serai à la maison dans 3-4 heures. Bah d'ici 1 heure, je t'appellerai, ça va? Tantôt papa, bisous hein. En tout cas niveau couvrance, je trouve qu'il est très bien. Il n'y a pas d'effet matière pour l'instant, donc il plisse pas énormément. J'aurais cru que ça allait être pire. Bon, je vais pas trop poudrer mon teint parce que le fond de teint est assez sec, j'ai pas envie d'avoir la peau toute marquée. Je pense que ce fond de teint, si vous avez une peau mixte, il pourrait vous convenir. Alors bon là c'était, j'ai utilisé non-stop le bronzer Hoola de chez Benefit, mais en teinte caramel. C'est un nouveau Hoola et j'adore parce que du coup il est plus chaud pour l'été. Là faut vraiment que je rattrape quoi. Là vous allez me voir en mettre beaucoup. Bon là je pense que les 2 produits teints que j'ai testés sont pas vraiment adaptés à mon type de peau. Ça va mieux tout de suite hein, quand on réchauffe son teint. On aurait presque pas l'impression que je suis malade. Je suis arrivée chez le médecin, elle me dit madame vous foutez de ma gueule. Bon il y a un bout de temps, vraiment un bout de temps, j'ai reçu la collection de chez... Putain, je recommence. Il y a un bout de temps, j'ai reçu non, toujours pas. La palette d'illuminateur, bronzer et blush de chez Becca, en collaboration avec Chloé et Malika. Je vais tester le blush, mais qui me paraît pas très blushant, quoi. Ah mais attends, on fait quoi là? Ah oui, c'est vrai, c'est la majorité qui me disait je ne connais pas cette marque. En même temps, elle est pas chez nous depuis très longtemps, je veux dire en France, mais bon, moi j'habite pas en France. Le petit blush est sympathique. Sinon, bien sûr, pour celles et ceux qui connaissaient, c'était principalement pour leurs highlighters. Une marque que je n'ai pas testée, qui ne m'attire pas particulièrement, c'est vrai que l'image de marque elle est un peu fade. Hein. Si ça va, mais les highlighters sont pas ouf, je ne comprends pas l'engouement. Same here. J'ai le fameux Champagne Pop, autant vous dire que j'ai swatché juste avant de faire la vidéo pour être sûre. C'est le même que mon Make Up Forever Profusion. Ah, je me suis mis de l'anti-cerne sur les cils, ça me rend ouf. Ah bah je dois encore tester l'highlighter de cette palette du coup. Ouais, c'est sympa. Ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit. C'est ça l'expression. Mais voilà, je pense que c'est cool, c'est pas... Voilà, c'est le genre de produit que je me dis pas j'aime pas du tout, je me dis pas j'adore, je me dis juste... Ben on passe aux yeux. Trop contente. Alors j'ai 2 palettes Anastasia Beverly Hills. La toute grande, la Norvina Collection. En soi, les couleurs qui sont là sont là. Je vais tester la grande. Et je m'empresse de lire vos avis parce que ça m'a fait beaucoup rire. Clair et net, ça, voilà, vous me l'avez dit, en veux-tu, en voilà. C'était la base des produits à sourcils. Et c'est vrai que moi, mes produits à sourcils préférés, c'est mon crayon de chez Benefit et mon crayon de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense que je vais nous faire un petit make-up bleu, mauve, jaune. Ah ouais, sinon c'est vrai que ça fait un bail que je suis plus venue vous parler ici. Je parle beaucoup en story. Mais là, j'ai fait que des vidéos qui n'étaient pas dans le mood de vous parler. Durant le mois d'août, on a perdu une biquette. Donc voilà, j'étais un peu triste quelques jours là. Bon, je sais pas si vous...
Putain, je suis choc. Oui, un fard sera toujours plus pigmenté avec ton doigt qui presse le pigment contre ta peau qu'avec un pinceau qui juste l'applique en le diffusant. Si vous voulez faire un vrai swatch conforme à la réalité, vous prenez un pinceau, vous allez dans le fard une fois, hein, parce que tu passes pas de 15 fois dessus pour avoir 3 kilos de chute, et tu l'essaies ensuite. Voilà. Expectation versus reality. Si tu veux ça, tu dois te maquiller au doigt. Ouh, il est hyper intense. Alors là les gars, je suis vraiment choquée d'un truc que vous avez remarqué. Bonne qualité, surtout les palettes, je suis d'accord. Mais ils sortent beaucoup trop de produits à la suite, c'est devenu l'usine. Vous savez que je reçois des colis presse avec les nouveautés et en gros ce qui se passe c'est que depuis quelques années, c'est pas nouveau sauf que je ne le dis pas forcément, je demande en fait à toutes les marques qui m'envoient des produits ou à la plupart des agences de me demander si je veux recevoir les produits qu'ils vont m'envoyer. Donc chose que font la plupart des agences françaises, ils respectent absolument cette demande et ils m'envoient un petit mail avant chaque envoi de produit pour être sûr que j'ai besoin de ce produit ou que j'ai envie de le tester ou que le produit m'intéresse. Sauf que pour des marques comme Anastasia Beverly Hills, Sigma ou Huda Beauty, je suis en contact avec le siège. Donc directement les gens des US pour Anastasia Beverly Hills, des Émirats Arabes pour Huda Beauty. Et comment vous dire que eux, ils s'en battent les... de te demander si tu veux le produit. Il y a des infos qui ne passent pas, qui t'envoient tout. Et je suis très contente de recevoir les nouveautés. Sauf que je suis qu'une tête et que 2 paupières que pour tester en 2 semaines 4 palettes d'une marque. Hein. Je n'arrive pas à suivre le rythme avec eux et j'ai reçu, je pense, là quand ils ont sorti plein de nouveautés, je sais pas, j'ai dû recevoir en une semaine 4, 5, 6 colis d'eux. Une fois le shimmer body, une fois le fixateur, une fois une nouvelle palette, une fois des... J'étais là mais oh les gars, on se calme. Et c'est vrai que c'est énormément de nouveautés, ça n'arrête pas, c'est vraiment constamment des nouveautés. Moi-même je suis débordée. Franchement, si je voulais vous faire un flux de vidéos constant, je pourrais constamment tester, faire que ça, que des tests de produits que je reçois. Sauf qu'en fait moi mon but sur ma chaîne c'est pas de vous inonder de toutes les nouveautés parce que c'est pas nécessaire, juste j'aime bien faire des vidéos dans lesquelles je regroupe plein de nouveautés. Anastasia j'ai 5 palettes de ce format là, les 5 différentes. Je peux pas trouver que les 5 sont utiles et en tant que consommatrice j'ai pas besoin d'acheter en fait 5 palettes de la même marque. Du coup c'est pour ça que j'ai pas envie de vous parler de toutes les nouveautés que je reçois parce que j'ai pas envie de vous inonder de nouveautés qui en fait sont quasiment tout le temps pareilles. Si tu prends, je sais pas moi, une palette Fenty Beauty, bah ça sera presque les mêmes couleurs quoi. Si tu prends l'autre palette Huda Beauty, ce sera presque les mêmes couleurs et ainsi de suite. Donc ça sert à quoi que je vous présente les 3 palettes? Moi ce que j'aime bien faire c'est des tests de nouveautés qui regroupent plusieurs marques et en faire une fois de temps en temps ou vous parler de produits que j'ai testés et que j'aime bien. Ah, et dans les avis, beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était des bonnes palettes avec des bonnes pigmentations mais qu'il y avait des chutes. Bon là, j'en ai. Et c'est vrai que certains fards en fait font beaucoup de chutes, notamment leurs fards pailletés comme ça. C'est pas genre des irisés comme celui-là, c'est vraiment des morceaux, on voit que c'est des paillettes qui sont très finement coupées. Et du coup je pense que je vais mettre une petite touche dorée au milieu. Non, c'est chiant doré et bleu. Alors ce petit rose. Ouh, j'adore, j'en ai dans l'œil par contre. Et maintenant on passe au rouge à lèvres. Bon on va faire soft au niveau des lèvres mais j'ai reçu ici des nouveautés NARS. Et là c'était marrant aussi, vous m'avez dit que c'était une marque que vous trouviez axée pour les pros du make-up. Alors c'est pas du tout une marque destinée aux maquilleurs comme Make Up Forever. Alors c'est vrai que dans l'esprit en fait les packaging, l'image de marque fait assez oui marque professionnelle, un peu comme Make Up Forever. C'est noir et blanc, c'est assez neutre. Et puis vous me disiez aussi que selon vous c'était une marque assez chère. Ça c'est vrai, clairement ils sont pas donnés. Leur image de marque c'est justement un de vos avis aussi qui était NARS pour moi c'est l'as du naturel. Ils ont une image aussi de make-up très naturelle et ceci rejoint en fait un autre de vos avis. Vous étiez souvent déçus par la pigmentation de leurs produits, notamment le fameux blush Orgasm qui est leur blush phare. Et je pense que c'est pour permettre à même quelqu'un qui ne s'y connaît pas d'appliquer un blush facilement sans trop en mettre par exemple. Et moi aussi quand j'ai acheté le blush Orgasm il y a 6-7 ans, j'étais déçue parce que j'avais même fait une vidéo et j'avais même dit c'est une blague, ce blush on nous le vend comme étant genre le Saint Graal, il est pigmenté cud. Idem pour le bronzer Laguna que j'avais acheté en même temps. Mais maintenant je comprends et maintenant j'ai appris à apprécier ce blush que j'aime beaucoup, c'est un de mes favoris dans les rosés parce qu'il est un peu nacré doré donc j'adore. Mais c'est vrai que de prime abord on se dit c'est pas pigmenté du tout. Attendez je regarde ce que je vais... On voit rien.
Mais moi genre le mascara Climax ça reste un de mes préférés. Mais c'est vrai que si vous êtes comme moi et que vous aimez en fait les produits qui se voient, parfois vous pouvez être déçus parce que en fait c'est pas l'image globale de la marque et donc je comprends que ce soit votre avis dessus. Avant j'aimais pas du tout ce genre de rouge à lèvres un peu shiny, translucide et maintenant j'adore ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Bon en tout cas si vous n'avez pas participé à mon sondage sur Instagram, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de chaque marque dont on parle dans cette vidéo et j'espère que le format vous a plu. J'ai voulu changer un peu et j'ai kiffé franchement dans vos avis sur les marques parce que c'est vrai que généralement j'ai vos avis sur des produits en particulier plutôt que sur une marque de façon globale, donc dites-moi si vous voulez que je refasse une partie 2 avec d'autres nouveautés et d'autres marques bien sûr, et franchement je le ferai plus qu'avec plaisir parce que j'ai kiffé de ouf. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve sur Instagram au quotidien, sur Snap toujours et encore, et puis très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.